12 février, conversation entre l'alchimiste et l'ange du jour Ménadel. Demeure philosophale, travail. L'alchimiste demande Ménadel, qu'est-ce que la famille? Ménadel répond que la paix soit avec toi. Alchimiste, la famille est la cellule de base de la société, je te l'avais dit. C'est le cadre dans lequel se rencontrent toutes les âmes qui avaient débuté des expériences ensemble dans des vies antérieures. Les rapports qui les unissaient pouvaient être très agréables comme désagréables. Deux âmes choisiront d'être sœurs pour continuer ou pour achever des expériences d'amour ou de haine. Elles furent peut-être mariées et femmes dans une vie antérieure et dans cette vie, elles décident d'être frères ou sœurs, cousins, cousines, nièces, neveux, tantes ou oncles. Dans ce cas, la nécessité karmique peut expliquer certaines proximités des âmes dans une même famille. Je te parlerai plus tard des relations qui lient les frères et surtout ce que le fait d'être amis signifie. Alchimiste, la famille est comparable à un atome. Un atome à qui on a soustrait un ou plusieurs électrons devient un ion, et l'ion est instable. Il s'unit à n'importe quelle autre substance. Son instabilité est telle qu'il peut s'unir à n'importe quoi. Dans l'atome famille, le père, c'est le noyau central. La mère, les neutrons. Et les enfants sont les électrons. De même que les particularités de la famille, avec tous ses secrets. Une famille qui sionise est une famille qui ne sait pas garder ses secrets. C'est cette famille qui exporte les données fondamentales de la famille vers l'extérieur. Un père ou une mère adultère exporte l'énergie de la famille et la déstabilise. Une telle famille perd une partie de sa protection naturelle. Un père, une mère, un enfant qui divulgue un secret de famille ionise l'atome familial et le fragilise. Pour que votre société fonctionne en harmonie avec les principes divins, il faut accorder à la famille une formation qui puisse faire d'elle son socle. Tous les programmes de vos télévisions, de vos radios et toutes les formations que vous donnez à vos enfants dans vos écoles doivent tenir compte d'abord de l'équilibre familial. Si vous ne fonctionnez pas ainsi, vous réaliserez de profondes réformes, ferez de gigantesques efforts qui en définitive ne produiront aucun résultat appréciable. Que la paix soit avec toi.